Il faut regarder ces animes pour l'année 2022. Salut, aujourd'hui vidéo, on va parler d'animes soit déjà sortis, mais où la suite arrive cette année, ou d'animes qui arrivent dans l'année, et qu'il ne faut surtout pas rater. Parce que sinon, tu te sens un peu con. Bah, si t'aimes pas les animes, bah non, du coup. N'hésitez pas à liker si mon contenu vous plaît, pourquoi pas commenter, et me donner vos avis, et puis même me dire quel genre d'anime j'aurais pu oublier de présenter dans cette vidéo. Et aussi, abonne-toi, c'est gratuit, et ça fait toujours plaisir. Ah, et aussi, je précise qu'il n'y aura pas tous les nouveaux animes présentés, ainsi que toutes les suites, en tout cas de cette année. Du coup, excusez-moi d'avance pour ça, mais j'ai sélectionné que les animes qui me hype, en tout cas le plus à cette année à venir, et les suites aussi qui me hype du coup. Et n'hésitez aussi surtout pas à rejoindre le Discord qui lui est en description, où je fais de temps en temps des annonces où je vous sollicite pour des animes que vous voulez voir arriver en vidéo. Sur ce, bonne vidéo à vous. On va pas perdre de temps, on va parler directement de Blue Lock. Cet anime va tout exploser cette année. Nous on suit l'histoire de Yoichi Isagi qui lui perd un match dans son équipe de foot. Ils se font littéralement écraser et en fait ils perdent parce que Yoichi Isagi, lui, il fait une passe à un coéquipier à lui. Il regrette justement d'avoir fait cette passe et il se dit que si lui il avait tiré, bah ils auraient peut-être remporté le match. Mais du coup ils ont perdu parce qu'ils se sont fait laver, n'ayons pas peur de le dire. Mais bon, ce qui tombe bien avec cet anime, c'est qu'il sort en courant 2022, durant l'année de la Coupe du Monde. Et oui, parce que le synopsis de cet anime, en gros, c'est que ça résume la défaite du Japon en 8ème de finale en 2018, qui me semble que ça se base sur des faits réels, sur ce qui s'est passé. Et cette défaite a fait comprendre à l'Union japonaise qu'il faut une nouvelle fraîcheur pour pouvoir gagner une Coupe du Monde. Et c'est ainsi qu'ils décident de créer le Blue Lock, une école de foot avec 300 participants sélectionnés uniquement pour but de devenir le meilleur attaquant. Alors pour revenir sur un point assez essentiel, on a eu deux trailers de l'anime. On sait que c'est le studio 8-bit qui va prendre en charge l'anime, le même studio qui a pris en charge moi quand je me racarde en slime. D'ailleurs j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, allez la voir. Alors hop, petite pub bien placée. Mais en tout cas voilà, pour Blue Lock ça arrive cette année et il faudra pas louper le train car ça sera l'anime vraiment de foot de l'année 2022 à mon avis. L'anime touche pour genre action, drame et pour thème football, sport et tournoi. Pour rester dans le thème du foot, on va parler de Aohashi, qui lui arrive aussi cette année. Aohashito, lui, habite dans un village qui porte le nom de Ehime, et il a un grand talent pour le foot. Genre moi, c'est pareil, je suis vraiment trop fort au foot. Attends, la vanne, elle s'arrête quand, là? Mais son problème à lui, c'est qu'il est trop droit et impulsif, ce qui lui cause des problèmes dans un jeu d'équipe comme le foot. Mais malgré tout ça, il va être sélectionné dans une grande équipe à Tokyo. Il va pouvoir faire ses preuves pour pouvoir peut-être révolutionner le football. L'anime arrive en avril 2022, le studio qui le prend en charge, c'est Production IG, ceux qui ont produit IQ ou encore Kuroko no Basket, donc un très bon studio. L'anime touche pour genre School Life, Slice of Life et pour thème sport et tournoi. Alors là, on change complètement de registre et comparé aux deux autres animes que j'ai présentés, là c'est une suite de la saison 3 de Kaguya-sama qui elle a été officiellement annoncée pour avril 2022, donc c'est pour très bientôt. Alors là, on change complètement de registre, on suit l'histoire de Kaguya Shinomiya qui elle est vice-présidente de son BDE où elle est en compagnie de Shirogane Miyuki et dans cet anime, c'est pas une rom-com comme les autres, c'est-à-dire que les deux personnages mis en avant, c'est-à-dire Kaguya et Shirogane, s'apprécient mutuellement et sont amoureux l'un de l'autre, sauf que dans leur vision des choses, l'amour, ou plutôt le premier qui se déclare sa flamme, à l'autre devra se soumettre. Alors oui, le concept est vraiment bizarre et atypique, mais c'est ce qui fait le charme de l'œuvre. En plus, il y a vraiment d'autres personnages très intéressants, tous vraiment plus ou moins bien développés. Et ce qui est cool dans cet anime, c'est qu'à force de ne pas avouer leurs sentiments, ils créent des stratagèmes de ouf avec une bonne répartie pour prouver que un tel n'est pas amoureux, etc. Donc la suite est prévue pour avril 2022. L'anime touche pour genre comédie, drame, romance, school life et pour thème adolescence, amour et école. Ok, pour rester sur une suite, on va parler de Run Your Girlfriend où la saison 2 avait été annoncée après la sortie de la saison 1 pour l'année 2022. Et oui, c'est officiel, c'est annoncé pour juillet. Pour résumer un peu le synopsis, on suit l'histoire de Kazuya Kinoshita, qui lui s'est fait larguer par sa petite amie. Truc de ouf, on dirait moi. Ah non, j'ai jamais eu de meuf en fait. Lui, pour noyer son chagrin, il va chercher une petite amie à louer. Alors oui, c'est bizarre, mais ça se fait au Japon, donc l'auteur s'en a inspiré. Après ça, il va faire la rencontre de Shizuru Mizora, qui elle vend ses services en tant que petite amie, et ça va créer une relation forcément où le personnage principal va s'attacher, et de même pour Shizuru. La suite de l'anime est prévue pour cet été 2022, fait par le studio TMS. Moi personnellement, je suis hyper hype. Dites-moi si vous aussi en commentaire, n'hésitez pas. L'anime touche pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école et secret. Tonikaku Kawaii, l'anime a annoncé une suite pour 2022. Alors dans cet anime on est avec la NASA. Ah non, ça c'est autre chose. On suit l'histoire de Nasa Yuzaki qui lui marche un soir dans la rue et il aperçoit un BG, genre qui me ressemble beaucoup. Ouais, je disais, il aperçoit une jeune fille dont il tombe amoureux tout de suite, genre là, maintenant, et ne fait plus du tout attention là où il marche et se fait renverser par un camion. Truc que. Mais il se fait sauver par Tsukasa, la fille dont il est tombé amoureux. Alors oui, c'est vraiment cliché, mais vous verrez, l'anime est vraiment bien. Mais pour revenir à l'anime, du coup, après s'être fait sauver justement par Tsukasa, directement ses sentiments avec l'adrénaline et le choc. Avec grande surprise, elle accepte, mais à une condition, c'est qu'ils doivent se marier. Plusieurs années après, Tsukasa va dans le domicile de NASA pour tenir sa promesse. Attends, comment elle a trouvé son adresse là? C'est le mec qui se pose genre trop de questions. L'anime devrait arriver pour l'automne 2022 et l'anime touche pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème adolescence, amour et mariage. Vous aimez les agents spéciaux? Vous aimez ma grosse friteuse?
Tu as cru, hein. Bon, on va arrêter avec cette vanne, hein. Spy X Family, ça parle de quoi? Alors nous, on suit l'histoire de Twilight. Ouais, de la série, tu sais. Non, on suit juste l'histoire de Twilight, le plus grand espion de leur monde. Et lui, il doit créer une famille, sauf qu'il a pas notre temps de trouver une femme et de la foudroyer au lit. Waouh, des Game Pro sortent de score, là. Gros, lui, son but, c'est de rejoindre la plus grosse et prestigieuse école d'aristocrates. Et du coup, vu qu'il va créer une famille, il va adopter une petite fille. Mais elle est spéciale, plus précisément télépathe. Et pour sa femme, il va s'associer à une jeune femme timide qui, elle, s'avère être une vraie tueuse à gages. Donc voilà, il a fait une équipe de choc, je dirais même une famille de choc. Vous savez là, c'est le moment un peu gênant de la vidéo où il faut rigoler. Spy X Family, ça arrive pour ce printemps 2022 sur Crunchyroll. L'anime a pour genre action, aventure, comédie et pour thème assassinat, espionnage, famille, mensonge et organisation secrète. Vous rêvez peut-être de vacances merveilleuses à la plage, être sous les cocotiers à bronzer ou encore boire un mojito au bord de la mer. Et bah là, ça va pas être le cas pour notre protagoniste Shinpei qui lui décide de revenir sur son île natale, Itogashima. Mais quand il arrive là-bas, il se rend compte que des choses ne tournent pas rond, que les toilettes publiques sentent la merde. Ah non, ça c'est habituel. Lui, il est allé là-bas suite au décès de Yushio, une de ses amies d'enfance, qui elle a reçu une autopsie. Elle se demande pourquoi cela s'est produit. Mais avant de pouvoir enquêter de lui-même, il va être assassiné. Voilà les gars, fin de l'anime, ça arrive pour printemps 2022. Non, je rigole. Après ça, il se réveille dans le bateau en direction de son île natale et ça résume l'intrigue de l'histoire. Donc ça arrive pour printemps 2022, c'est Time Shadow et l'anime touche pour genre drame, mystère, romance surnaturelle et pour thème crime, famille, voyage temporel. Ok, on stoppe tout les gars, on a là potentiellement l'anime de 2022 qui est forcément Chainsaw Man, qui lui va être adapté par le studio Mappa. Pour un synopsis rapide, on suit l'histoire de Denji qui lui doit rembourser ses dettes et il est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien tronçonneuse et lui il voulait vivre une vie genre banale, genre manger du pain à la confiture. Avouez, on rêve tous de ça. Quoi, ça vous donne pas envie? Ah ok, my bad, alors je suis le seul à le penser. Mais il se fait trahir et il meurt. C'est le mec qui spoil pas trop l'anime. Non, en vrai il meurt pas, mais du coup son démon va sacrifier pour qu'il puisse vivre la vie dont il a toujours rêvé. Donc ouais, manger des tartines, tout ça. Et aussi, il veut toucher des nibards, mais ça c'est qu'un détail. Mais après ça, il va être recruté dans une agence pour tuer des démons et en contrepartie, il pourra vivre normalement. Chainsaw Man, ça sort cette année, on n'a pas plus d'infos pour l'instant au niveau de date plus précise ou quoi, mais en tout cas c'est pour 2022. Mais ça sera adapté aussi par les studios Mappa et on en tord fort parce que Mappa on kiffe. L'anime touche pour genre action, aventure, horreur, mature, surnaturel et pour thème combat, démons, détectives et organisation secrète. Donc là on va parler de Hell Paradise, je sais que c'est aussi très attendu cette année. Donc nous on suit l'histoire de Gabimaru qui lui est l'un des plus grands et puissants ninjas assassins. Mais lui il a été enfermé en prison et lui il espère mourir car il a eu un entraînement de fou qui pourrait lui empêcher de mourir en fait. Mais lui il tombe sur un exécuteur différent des autres, il fait un combat entre ce fameux exécuteur qui lui après l'avoir mis dos au mur, au lieu de le tuer, il lui propose de lui laisser la vie sauve à une condition, d'aller chercher de l'élixir. Mais attends, on est dans Clash Royale là en fait. Mais en fait l'élixir qu'il lui demande de chercher c'est pas n'importe quel élixir, c'est un élixir d'immortalité mais qu'il peut trouver que sur une île. Mais le problème c'est que sur cette île, tous ceux qui s'y sont aventurés ne sont pas revenus indemnes. Donc l'anime devrait sortir pour courant 2022, qui lui aussi va être animé par Mappa. Oh, ils ont beaucoup de taf là. L'anime touche pour genre action, drame, fantastique, historique, surnaturel et pour thème arts martiaux, combat et ninja. On a là un anime de romance qui m'a l'air un peu particulier mais qui m'intrigue et où les visuels sont vraiment magnifiques. On suit l'histoire de Erika Amano, 16 ans, qui elle est populaire sur les réseaux sociaux et elle a été échangée à la naissance. On dirait vraiment que je parle de carte Pokémon là. Donc elle a été échangée contre un Giratina. Ah non, je me suis trompé. C'est Nagi Umino qui lui est un lycéen modèle et fils d'une famille qui ont un restaurant. En gros leurs parents adoptifs veulent qu'ils se marient. Mais le problème c'est que nos deux personnages ont déjà le cœur pris. Donc pour résumer un peu ce synopsis qui m'a l'air ma foi pas très évident, j'ai l'impression que ça va être un mix entre Girlfriend qui est un anime frauduleux d'ailleurs, on le soulignera jamais assez, et aussi de Love and Lies. L'anime devrait sortir pour avril 2022. L'anime touche pour genre comédie, romance, cool life, slice of life et pour thème mariage et triangle amoureux. Bon, avant de clôturer cette vidéo parce que j'ai parlé de pas mal d'animes, je vais encore parler de deux animes très rapidement sans dire le synopsis, sinon la vidéo risquerait d'être un peu trop longue et c'est pas le but de celle-ci. La suite de Rising of the Shield arrive pour avril 2022. Si vous n'êtes pas au courant, donc voilà, pour moi un des meilleurs isekai à l'heure actuelle, avec Re:Zero ou encore moi quand je me réincarne en slime. Et pour le dernier anime, ce n'est pas un prank, la suite de Classroom of the Elite a été annoncée. Alors pas pour cette année, faut pas trop rêver. Déjà qu'une suite a été annoncée, on peut être très content. Ça fait 5 ans que l'anime est sorti et que tout le monde a réclamé une suite puisque les gens ont kiffé. Mais il y a eu des problèmes qui ont fait que l'anime a pas pu avoir de suite. Bon, apparemment c'est bon. Donc voilà, personnellement très content de la nouvelle et surtout très hype. Donc n'hésitez pas à m'en informer de votre côté. Donc voilà, vidéo où j'ai présenté à peu près ou du moins tous les animes qui arrivent en 2022. Vraiment ceux qui me hype en tout cas. Et si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, une vidéo arrive où je vais aussi parler des films d'anime qui eux arrivent en 2022. Du moins ceux qui me hype le plus. Je vous tiens au jus dans l'onglet communauté de YouTube. Ou alors n'hésitez pas à me follow sur Twitter ou à rejoindre le Discord pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.